Le métier de chauffeur camionneur. Une passion, un rêve, un objectif que plein de personnes veulent bien se faire. C'est pas un métier en tant que tel, c'est un style de vie, comme on dit en anglais, c'est lifestyle. Dans le groupe en semaine, nous sommes aujourd'hui jeudi, et dans le groupe en semaine, on s'est permis de parler de ces métiers, on a parlé des risques, on a parlé de comment devenir chauffeur camionneur, des différents types de camions et tout ce qui concerne le métier de chauffeur camionneur. On a commencé à parler de ça dans notre groupe privé et je tiens ici particulièrement à dire merci à ceux-là qui font de cette page, de cette chaîne YouTube, ce qu'elle est, qui font du groupe Petit Voyageur qui aujourd'hui a plus d'une centaine de personnes pour rester assez humble et qui grandit chaque jour avec de nouvelles personnes, de nouvelles idées et surtout qui reste respectueux et qui ne parle pas de la politique et de la religion. Voilà les deux choses dans lesquelles nous ne parlons pas. On se concentre beaucoup sur les États-Unis et le Canada, sachant bien que ce qui se passe aux États-Unis se passe par exemple en France, en Espagne, dans d'autres pays. Mais on ne généralise pas trop, on parle particulièrement des États-Unis et du Canada. Donc, cette vidéo aujourd'hui, comme je disais tantôt, le métier de chauffeur camionneur. C'est pas facile, beaucoup de solitude parce que on ne sort pas le matin, on rentre le soir, on sort le matin, on sort le lundi, on rentre le lundi qui suit, c'est-à-dire on fait longtemps dehors, loin de la famille et ainsi de suite. Premièrement, on a parlé des risques de ce métier et plusieurs, comme moi, nous pensons que pour éviter de risquer sa vie comme chauffeur camionneur, il faut surtout beaucoup se reposer. Avant même de parler de repos, il faut déjà connaître le code de la route en tant que chauffeur simple et en tant que camionneur, c'est-à-dire respecter les vitesses sur la route, respecter les distances, les distances entre deux véhicules, se rappeler que on a une charge derrière nous qui pèse, donc on doit faire super attention. Au-delà du code de la route, il faut beaucoup se reposer, il faut vraiment se reposer. Lorsque c'est l'heure du repos, c'est l'heure du repos. Et lorsque c'est l'heure de travail, c'est l'heure de travail. Au-delà de ça, avoir des réserves de nourriture. Tu vois, comme chauffeur camionneur, comme on tombe dehors pendant des jours, souvent des semaines, avoir beaucoup de réserves est très important. Donc ça c'était un peu pour la sécurité et pour éviter de risquer sa vie, laisser sa vie dans le métier. On a parlé de la formation aussi. Et dans le cadre de la formation ici aux États-Unis, comme vous le savez déjà, pour être chauffeur camionneur, il faut d'abord être ici, pouvoir avoir le permis de travail, c'est-à-dire être légal et pouvoir travailler aux États-Unis, comme au Canada, comme dans n'importe quel. Donc, pouvoir suivre ce processus qu'impose la loi. Par exemple, au Cameroun d'où je viens, tu dois avoir un permis régulier, selon ce que certaines personnes ont dit. Tu dois avoir un permis régulier et qui est le permis B au Cameroun et avoir les extensions, c'est-à-dire le permis. Non, c'est quelle catégorie encore les gars on dit? Rappelez-moi en commentaire, s'il vous plaît, les gars, qui ont le permis au Cameroun, le permis de poids lourds au Cameroun. Rappelez-moi le permis régulier et le permis de poids lourds des chauffeurs camionneurs au Cameroun. Mais ici, je sais que le permis des chauffeurs camionneurs, c'est le permis A, la classe A, ici aux États-Unis, qui couvre toutes les catégories tout genre de types de conduite. C'est la plus grande catégorie. Avec mon permis commercial de chauffeur camionneur, je peux conduire les tracteurs, je peux conduire les bus, je peux conduire tout ce qui est véhicule. Peut-être juste des formations sur le terrain, mais j'ai cette autorisation. Et ici aux États-Unis aussi, j'ai déjà dit plusieurs fois et je le répète encore, le fait de la formation. Ici, on ne parle pas de motoboy, contrairement au Cameroun, en Afrique et dans plusieurs pays où il y a les assistants ou motoboy. Ici, on ne parle pas de ça. C'est ce que j'ai dans mon camion et mon coéquipier. Parce que après avoir suivi la formation de base, qui est la théorie
il obtient son permis temporaire. Ici, on appelle le Learner Permit. Et ensuite, il est sur la route avec moi comme présentement. Et on se met sur la route et je le forme pendant 3 mois. 2 mois et demi, maximum 3 mois. Et il devient chauffeur camionneur qualifié. Par contre, ce que les gars ont dit dans le groupe et que je retiens, c'est que on parle de motoboy ou alors d'assistant chauffeur. Donc du coup, ils sont là à côté du chauffeur, ils voient la routine, ils travaillent avec, ils aident jusqu'à ce que le chauffeur principal décide que ok, maintenant tu connais la conduite, je te libère et tu peux passer ton permis. Donc c'est un peu le contraire et c'est que un peu négatif, péjoratif, mais il faut le dire, c'est que dans nos pays africains, au Cameroun, au Togo, au Sénégal, comme certains ont dit, il n'y a pas d'école de formation des chauffeurs camionneurs. C'était un peu navré de l'entendre dire, mais plusieurs qui ont intervenu dans le groupe jusqu'à présent ont dit qu'il n'y avait pas d'école de formation des chauffeurs camionneurs. Ça s'apprend au tas. Ça s'apprend au tas comme ils ont dit et après tu vas au ministère des Transports, on te sort le permis de ta catégorie et tu es libre. Donc, c'est un sujet que nous avons partagé dans le groupe et on n'a pas encore parlé des différents types de cargaisons que nous transportons. Et tu as le dire aujourd'hui, ce que vous voyez derrière moi, ce sont les cargos. En anglais, ce sont les reefers. Donc, ce sont les cargos qui réfrigérés. Voilà, les cargos qui ont le frigo où on peut conserver les fruits, les médicaments, tout ce qui est conservable. Nous transportons ça dans ce que vous voyez à côté là. Ou alors tout ce qui peut être dry. Donc il y a ceux qui ont les frigos, ceux qui n'ont pas les frigos. Il y a aussi dans les cargos les camions qui transportent les véhicules, d'autres qui transportent des liquides comme le gaz, l'eau, l'essence, tout ce qui est toxique. Et aussi ceux qui transportent les tracteurs. Ok, les tracteurs, ça sont vous appelez ça les plateaux. Les gars appellent ça les plateaux dans le groupe, mais ici on appelle ça les flatbeds. Donc ça c'est ce que je retiens là rapidement et listez en commentaire ce que vous retenez des différentes catégories de cargo qui existent dans le métier de chauffeur camionneur. Comme marque de camions, ici aux États-Unis, nous avons les Freightliner, les Mack, les Volvo, les Peterbilt, les International. Ça c'est ce qui me revient rapidement en tête là, parce qu'il y a tellement de marques. Et au Cameroun, ne pas dire en Afrique, qu'est-ce que nous avons en Afrique? J'aimerais bien que vous listez en Afrique les différents types de camions que nous avons qui sont un peu calqués sur les modèles européens. Parce que est-ce qu'il y a des constructeurs des camions en Afrique? Je ne pense pas, mais plutôt les camions qui viennent de l'Europe et qui sont utilisés en Afrique. Donc listez un peu en commentaire les différents types de camions que nous avons du côté de l'Afrique. Ça ferait plaisir. Donc nous avons parlé de la sécurité, de la formation, des différents types de camions, de cargaisons. Et voilà, j'ai voulu partager avec vous ce qui s'est passé entre temps en semaine. Mais ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de vidéos et je n'ai pas échangé avec vous. Je me suis dit, bon, j'ai une minute, je me suis assez reposé en attendant qu'on échange mon truc, les fruits que je vais ramener du côté du New Jersey. Je suis en train de foncer au New Jersey dans le cargo qui est en train de se rafraîchir. J'ai mis la température et dès que ça sera au niveau qu'ils voudront, ils vont charger et on va prendre la route. C'est environ 2 jours de route. 2 jours de route avant qu'on va arriver et livrer. Donc sur ce, si tu as apprécié la vidéo, j'ai posé certaines questions. Ça ferait plaisir qu'on interacte, qu'on échange et qu'on puisse être à jour. Si le métier de chauffeur camionneur t'intéresse, contacte-moi en inbox et on pourra en parler davantage. Si travailler aux États-Unis t'intéresse, contacte-moi en inbox. Si tu as besoin de mes conseils, on pourra voir si je peux t'aider. Pourquoi pas. Ici au Canada, nous avons les gars dans le groupe qui parlaient des possibilités et des opportunités au Canada. N'hésitez pas de me contacter en inbox. Sergio, le petit voyageur, +1 443 619 85 83. Ne m'appelez pas surtout parce que je ne décroche pas le deuxième téléphone. Je prends simplement je réponds aux messages le plus souvent. Ok? Restons bénis, la famille, les frères, les sœurs, tous ceux-là qui me suivent sur les réseaux sociaux. Je suis très content de pouvoir échanger avec vous et de savoir qu'il y a plein de monde qui m'encourage,
qui me félicite, qui me dit merci. C'est moi qui vous dis merci parce que quand vous vous abonnez sur la chaîne, quand vous likez simplement, quand vous commentez, quand vous me suivez, pour moi c'est une force, c'est une énergie. So, c'est Dieu la force et à une prochaine vidéo, peut-être, dites-moi quelle vidéo vous aimeriez bien que je dépose ici. Et je serai très fier d'échanger avec vous, de partager mes expériences en tant que chauffeur camionneur aujourd'hui, vivant aux États-Unis. Très bientôt.